Bon, bonjour mesdames. Bonjour. On est ici à la coop Allégorie, domaine Allégorie, coop L'Affluent. On va les nommer comme il faut. Léa, t'es pour la coop et votre nom? C'est Sylvie Laperrière. Je suis trésorière pour le regroupement des artistes et artisans de Petite-Rivière-Saint-François. D'accord. Mais tout d'abord, justement, moi, ce regroupement-là, je ne le connaissais pas. Je viens de le découvrir. Donc, parlez-moi un peu du regroupement. OK. Le regroupement, on est environ 40 membres qui augmentent à chaque année. On a un local où il y a plusieurs métiers à tisser. Okay. Les gens peuvent venir tisser sous inscription. On s'inscrit, les membres peuvent tisser. Il y a souvent un projet qui est parrainé par le regroupement. Comme cette année, c'était des couvertes de laine. Okay. Donc, les tisserandes pouvaient venir tisser une couverte de laine gratuitement. Okay. Fait que, puis c'est vraiment convivial, un petit local, vraiment le fun, oui. Ensuite, on a une partie d'artistes artisans qui s'occupe de l'Expo du Plateau des Arts. OK. C'est Sylvie Tremblay qui est de notre organisation, qui fait partie de l'autre comité. Et puis, en plus, on a des activités d'artisanat qui se passent, 4 ou 5 activités d'artisanat par saison. OK. Comme l'année passée, on a fait un capteur de rêve. C'est tous des petits objets, le fun, qui font sortir les gens, qui vont venir fabriquer des choses puis placoter en masse. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est le prétexte. Le prétexte, c'est le prétexte. Les activités sont le prétexte de rassembler. Et puis, il y a les jeudis rencontres. Les jeudis rencontres, c'est vraiment intéressant. C'est un mélange de la coop. C'est une belle coopération entre la coop et artistes et artisans. C'est que les gens apportent de la laine ou artistes et artisans fournissent de la laine. Okay. Les objets sont faits. Des fois, on a des projets, comme présentement, le projet, c'est des coussins, des petits sacs. Tous ces objets-là sont faits par la petite gang derrière moi. Et puis, ces objets-là sont vendus au marché. OK. Et puis, les revenus sont séparés entre la coop et artistes et artisans. OK. Donc, le regroupement des artistes et artisans, c'est enregistré, là? Oui. Okay. C'est une OBNL, okay. Effectivement. Est-ce que c'est principalement, on voit beaucoup de femmes derrière vous, est-ce que c'est principalement des femmes qui font partie de ça? Principalement des femmes, oui. Je pense qu'on a un monsieur qui fait partie. On revient un peu à cette culture-là de les femmes qui se rassemblent autour d'un tricot, un thé, café, pour discuter, échanger. Oui. Est-ce qu'on a des générations différentes qui participent? On a plusieurs générations, puis ce qui est plaisant, c'est que les belles madames en arrière de nous ont plus d'expérience, donc ils nous apportent leur technique. On peut apprendre. Ils nous aident, ils nous aident à apprendre des choses. Moi, je ne savais pas tricoter quand je suis arrivée ici. Puis là, pourtant, vous avez participé à ça. Oui. Ça, un foulard pour bébé. Un foulard pour bébé, c'est un beau premier projet. Là. Oui. Les jeudis rencontres, par exemple, c'est pas un cours de tricot. Non. C'est vraiment un prétexte de rencontre. Les gens se rassemblent ici, on a envie de jaser. On peut venir tricoter, mais on peut prendre aussi un café. venir prendre un café, venir jouer aux cartes, c'est vraiment, le but, c'est de se dire, on a envie de faire quelque chose le jeudi après-midi, on peut venir se rassembler ici, dans le fond, au Café du Domaine Allégorie. Fait que c'est le sixième année qu'on fait ça. On le fait à l'année. Déjà? J'en avais même pas entendu parler avant ça. Puis là, au Domaine Allégorie, en fait, pour vous, en quoi ça devait être intéressant de rassembler ces gens-là ici? Bien, pour nous, c'était de facto. On a commencé ça vraiment dès le début de la coop. Pour nous, le but du café, c'est de créer un lieu de rassemblement pour la communauté locale. Et ce prétexte-là était tout à fait de point. Puis en plus, pour nous, de parler des façons de faire traditionnelles, du partage de connaissances intergénérationnelles, pour nous, c'est central. Puis en plus, c'est super le fun d'avoir une place comme ça ici, plutôt que de le faire dans le local qui se faisait avant dans le local du regroupement. Mais ça nous permet d'avoir des gens de passage, de tous les âges aussi, des gens de l'extérieur, des gens d'autres cultures aussi qui viennent apprendre. Donc, il y a ce partage-là qui se crée. C'est vraiment super intéressant. C'est vraiment intéressant. Autant avec des gens de la place que des visiteurs qui sont là pour les sentiers, pour l'auberge. Oui, aussi, ça s'est ouvert aussi. Oui.
combien de personnes que vous comptez dans le recrutement là, de façon régulière? Là? Pour le tricot, Oui. une dizaine. OK. Une dizaine de personnes Vous avez qui un viennent noyau, régulièrement tricoter, broder. On a même fait un atelier justement pour la coop, pour du brodage, pour mettre des cerceaux, pour mettre dans la porte des chambres de l'auberge, qui représente le nom de la chambre de l'auberge. Fait que, par exemple, la chambre, la goélette. C'est ça. On est venu broder une petite goélette. C'est ça, c'est ça. Il y a toujours un projet commun, mais il y en a qui n'embarquent pas dans le projet et qui faire font leur leurs petite petites affaire. choses, qui vont quand même faire des pantoufles. Là, ou- c'est ça, ça va plus loin que le foulard ou la pantoufle. là, Ah bien oui, sûr. oui, 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 On a oui, les oui, oui. traditionnels ici. Là, parlez-moi de ça. Là. Ça, c'est des tawashi. Des tawashi. Oui. Ça on dirait un mot japonais. Bien, je pense que ça Oui, vient ok, je pense que ça vient de là. OK. C'est un tampon, dans le fond, pour récurer les chaudrons. OK. Et ça va très, très bien en passant. Ça prend C'est une très laine efficace. particulière? Oui, Ça c'est fonctionne? toujours mieux de le faire avec du Fentex. OK. Parce que c'est rugueux, Oui. tandis qu'une laine normale, comme celle-là, c'est plus doux. OK. Fait que c'est moins efficace. Mais c'est bon pareil, mais c'est moins efficace. Mais avec le Fentex, c'est vraiment très, très récurrent. Ça dure Très aussi, efficace, ça dure. une éternité. On met ça dans la laveuse, on le lave Oui, une fois de temps on l'a en temps. même mis dans le lave-vaisselle. Dans le lave-vaisselle. Oui, et ça marche. Oui, c'est exactement. Parce que, dans le fond, il y a quand même des bactéries qui peuvent s'insérer. Fait que c'est comme une éponge. C'est pareil comme une éponge. Donc, c'est vraiment efficace. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut utiliser les fins de laine, de Oui, balles de c'est laine. ça. Donc, on est aussi dans une notion de réutilisation puis de ne pas gaspiller. Là. Fait qu'on Euh, fait nos zéro pantoufles en Pentex, gaspillage. on réutilise la Zéro forme. gaspillage. Zéro gaspillage. Comme des pets de sœurs. Oui, mais- Version laine. Version laine. Il y a des belles petites tuques qui sont Ah, faites. c'est belle. Il y en a de toutes les grandeurs avec le petit foulard qui va avec. OK. Après ça, il y a des... Ça peut servir de poignée pour les chaudrons. Ah, pour les chaudrons chauds, oui. Ou Des il y en a qui guenilles. s'en servent de guenilles. Mais ça, c'est des méchantes bonnes guenilles. Oui, ça, c'est pas les usable. Là, meilleures. c'est Ah pas non, usable. en là, coton, C'est là, ça, c'est en coton. On a toutes une ou deux qui traînent quelque part dans le tiroir. Oui, là. oui, oui. Ça, c'est des châles qui ont été faits à un moment donné. Ça fait très bien pour mettre un coup comme ça. Oui. Et il y a des coussins. Oui, fraîchement faite. Ah oui? Toi, tu participes-tu, Léa? Est-ce que tu te Ben oui. Ben oui, j'aime ça. Ouais. J'en apprends tout plein. Là. J'aime ça. Je fais surtout du crochet, Ouais. mais j'ai appris le tricot. J'ai fait des pantoufles en Fentex Ouais. l'hiver passé, je Wow. crois. Ouais. Ah oui. Puis c'est le fun parce qu'on peut aussi vendre, comme on disait tantôt, on Oui. vend ces produits-là ici au café, puis l'été Au marché. au marché Qui a public lieu là, ici qui a aussi. lieu ici, ouais, à l'extérieur. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices sont séparés en les artistes artisans et la coop. C'est une belle coopération. Oui, c'est une Ça belle nous permet de racheter coopération. de la laine, tout simplement. C'est ça. Ça nous C'est permet de vraiment racheter de la divertissant laine, dans oui, oui. l'activité. Puis des projets. Derrière, ils sont en train de faire des petits carrés qui vont servir à faire des sacs à main ou des coussins ou des cache-pots. On a plein d'idées, des petits... En faisant des petits carrés comme ça, finalement, on les assemble. Oui, on c'est fait ça, ce on qu'on les veut assemble, avec on fait ce après. qu'on veut. Puis les gens sont embarqués. Il y en a plusieurs déjà de faites. Puis c'était un projet que ça a rassemblé les gens, celui-là. Ah oui, 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 oui. Tout le monde a eu une petite partie là, dans ce projet-là. C'est un petit ça, carré. c'est ça. La plus jeune personne là, à fréquenter vos rencontres, ce serait quel âge à peu près? De façon courante, là, je dirais 35. Ouais. Ouais. Après ça, ben, ça, on a souvent des jeunes aussi qui sont de passage, qui viennent. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, peut-être 2 semaines, il y a un Allemand, je pense, qui est venu. Oui. Qui est venu, puis il dit « J'ai toujours rêvé d'apprendre à tricoter. » Fait qu'il s'est assis avec Madame Agathe, puis il était bon. Il était vraiment bon. Il a appris à tricoter, puis il dit « Je suis très content. » Il est parti chez eux, il dit « Je peux m'acheter de la laine. » Ah, mais ça lui fait un souvenir. Un souvenir, voyage oui, incroyable. oui, Il est oui, venu oui. apprendre à tricoter, D'apprendre à Des belles rencontres authentiques. Oui, authentique, oui. Oui, c'était vraiment plaisant. Oui. Bon, ben merci, mesdames. Je pense qu'on va aller faire un petit tour. On va aller voir. Oui. Et c'est parfait. Participants.